Chers élèves, chers internautes, bonjour. Alors, aujourd'hui, une petite vidéo pour reprendre la notion d'équilibrer une équation bilan d'une réaction chimique. Alors, on peut dire aussi comment on va la modéliser. Alors, on va reprendre des choses qui ont été vues en classe de 4e, les réactions de combustion. Premier exemple, un exemple simple. La combustion du carbone dans le dioxygène. En gros, du charbon de bois qui va brûler dans du dioxygène pur. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Carbone plus dioxygène donne dioxyde de carbone, ça, c'est ce qui se passe. Il va falloir maintenant qu'on regarde au niveau des modèles moléculaires. En général, on va représenter le carbone avec une bille noire, le dioxygène, une cacahuète rouge, c'est-à-dire 2 atomes d'oxygène, et ici, vous avez le modèle moléculaire du dioxyde de carbone. Alors, à gauche de la flèche, ce sont les réactifs. À droite de la flèche, ce sont les produits. Il faut qu'on équilibre, c'est-à-dire qu'il y ait autant d'atomes de carbone et d'oxygène dans les réactifs que dans les produits. Qu'est-ce qu'on constate? Un atome de carbone ici, un atome de carbone ici, c'est OK. 2 atomes d'oxygène ici, 2 atomes d'oxygène ici, c'est bon. Donc, l'équation de réaction simple, carbone C plus O2 donne CO2, on lit ça de ce type, un atome de carbone réagit avec une molécule de dioxygène pour former une molécule de dioxyde de carbone. Cas très simple. Maintenant, on va passer à un cas un petit peu plus complexe, le méthane. Le méthane, c'est le gaz de ville. Formule chimique, CH4. Alors, les modèles moléculaires, CH4, donc une bille noire, 4 billes blanches qui correspondent à un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène. Ici, la fameuse cacahuète rouge de tout à l'heure, 2 atomes d'oxygène. Le dioxyde de carbone, un atome de carbone, 2 atomes d'oxygène, et l'eau, un atome d'oxygène, 2 atomes d'hydrogène. Alors, maintenant, comment on va faire? Donc on a dit à gauche de la flèche les réactifs, à droite de la flèche les produits. Il faut qu'il y ait autant d'atomes de carbone, d'oxygène et d'hydrogène dans les réactifs que dans les produits. On va prendre un des réactifs et un des produits qui contiennent un seul type d'élément chimique, par exemple l'hydrogène ici. Ici, 4 atomes d'hydrogène. S'il y a 4 atomes d'hydrogène dans les réactifs, il y en a 4 dans les produits. Présent uniquement dans l'eau. La seule manière qu'il y ait 4 atomes d'hydrogène dans les produits, c'est qu'il y ait 2 molécules d'eau qui soient formées. Donc, on a un peu modifié maintenant le nombre d'atomes d'oxygène dans les produits. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir avoir 2 atomes d'oxygène ici, 4 atomes d'oxygène ici. La seule manière, c'est qu'il y en avait 4 dans les réactifs. C'est par groupe de 2 molécules de dioxygène. Donc il y avait 2 molécules de dioxygène qui ont réagi. Pour l'atome de carbone, c'est simple. On avait un atome de carbone dans le méthane ici, un atome de carbone dans le dioxygène. C'est bon. L'équation de réaction qu'on va avoir dans ce cas-là, ça va donc être CH4 plus 2O2 donne CO2 plus 2H2O. Attention, on lit ça, une molécule de méthane réagit avec 2 molécules de dioxygène pour former une molécule de dioxyde de carbone et 2 molécules d'eau. Quand on équilibre, il n'est pas question de modifier les formules chimiques des réactifs et des produits, parce que dans ce cas-là, on modifie ce qui se passe dans la réalité. Par exemple, les élèves ont tendance ici à modifier et à mettre un petit 2. On va mettre H2O2. C'est l'oxygéné, je suis désolé. Là, dans ce cas-là, c'est du méthane qui réagit avec du dioxygène pour donner du dioxyde de carbone et de l'eau. On ne touche jamais aux formules chimiques des réactifs et des produits. Ce sont juste les proportions qui vont changer. Si on devait résumer, au cours d'une transformation chimique, les molécules des réactifs disparaissent, tandis que les molécules apparaissent, les produits. Le nombre d'atomes de chaque sorte est conservé, les atomes des réactifs se réarrangent pour donner des nouvelles molécules des produits. La masse totale est conservée. L'équation de la réaction précise le sens de la transformation et traduit la conservation des atomes par des coefficients placés pour les formules chimiques. On parle de coefficients stoichiométriques ou de non stoichiométriques. Un dernier petit exemple. Alors, c'est une équation qui contient des ions. On va faire exactement la même chose, mais il va falloir en plus équilibrer les charges ici. Alors, Na+ veut dire une charge positive en excès, un petit moins ici, une charge négative en excès. Donc, même principe. Sodium, c'est OK, pour l'instant, on n'y touche pas. Oxygène ici, pour l'instant, ça va. 2 atomes d'hydrogène, 3 atomes d'hydrogène. Ah, ça va pas. La seule manière qu'on ait un nombre qui va être égal, de manière assez simple,
à droite de la flèche et à gauche de la flèche, c'est qu'on fasse réagir deux molécules d'eau et qui vont donner deux ions OH-. Là, si on compte, c'est bon. Maintenant, on vérifie bien, il y a encore deux atomes d'oxygène, deux atomes d'oxygène. Quand on regarde ici, on pourrait dire que c'est OK. Maintenant, regardons les charges électriques. Ici, on a une charge positive et ici deux charges négatives. Ce qui veut dire que ici, pas de charge ni plus ni moins en excès. Donc il va falloir introduire un coefficient ici. Seule manière, c'est qu'il va y avoir deux ions sodium qui sont formés pour compenser les deux charges négatives ici. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas deux atomes de sodium qui ont réagi, un seul atome de sodium qui ont réagi, mais deux. Voilà. Je vous remercie.